Donc bonjour à tous, je suis Ludovic Gibert. Donc dans la vidéo précédente, vous avez pu voir que nous avions été aux champignons. Donc maintenant, nous allons les préparer. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons nettoyer nos champignons. On va vous faire comment on nettoie les champignons, du moins comment moi je l'ai fait. Ensuite, nous allons faire une pâte à pâte avec laquelle on fera quelques tagliatelles et on va juste faire comme plat une tagliatelle fraîche avec des cèpes. Donc donc sérieusement, comment on nettoie un champignon quand il vient d'être ramassé? Donc on a déjà commencé à le nettoyer un minimum dans les bois. Et là on va finir. Donc on continue d'enlever tout ce qui est terre, petite aiguillette des sapins. On va le nettoyer comme il faut. Et ensuite, alors surtout ne pas le plonger dans l'eau. Ça c'est une erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une éponge humide ensuite et qu'on finira de les nettoyer avec une éponge légèrement humide. D'accord? Donc on enlève le plus gros de la terre. Là. Voilà. Là, le premier passage est fait. Allez, on va prendre ceci. On va les gratter en dessous. On va en enlever un maximum. Alors moi, quand je ramasse les champignons, j'en fais un maximum dans les bois pour éviter d'avoir à trop en faire à la maison justement. Alors ensuite, pour finir correctement le nettoyage de mes champignons, moi je fais comme ça. J'utilise une éponge et je leur passe un coup d'éponge. La pâte à pâte pour faire nos tagliatelles. Donc c'est assez simple. On va prendre de la farine, des œufs et de l'huile et du sel. Voilà, simplement. Donc ma recette à moi de base qui est hyper simple, c'est 100 g de farine pour un œuf. Et ça c'est valable pour une personne. Donc c'est facile à se retenir. Donc là on est 4, donc on va partir sur 400 g. Hop, 400 g de farine. Alors. Ouais. Bon ok. Tout de suite. Tout de suite. Bisous. Ciao. Forcément. Je sais plus où on en était. Donc voilà. Donc 400 g de farine, comme on disait. À l'intérieur de avec nos 400 g, on va ajouter un peu de sel. Une pointe d'huile d'olive. Et nos œufs. Voilà. Je mets le crochet. Hop. Et la pâte, on a fini à la main. Donc la pâte est terminée. On va la laisser reposer une vingtaine de minutes avant de la travailler pour en faire des tagliatelles. Pendant ce temps, on va couper les cèpes et on va préparer les cèpes. Tac, là, tu peux couper. Tiens, on va couper les cèpes. Hein. Non mais voilà, donc la pâte à pâte est en train de reposer pendant une vingtaine de minutes, donc on avait dit. Donc en attendant, on va préparer nos cèpes. Donc on va les couper. Est-ce que tu sens la bonne odeur, Boris? Oh, c'est magnifique. Ouais. Vous ne l'avez pas sur la vidéo, mais franchement, ça sent bon. Rien qu'à les couper comme ça sent bon, quoi.
Donc, nous allons faire revenir les cèpes. On va leur faire cracher leur jus de végétation. Et on va juste les poêler un petit coup. C'est parti. Allez les cèpes. Donc deuxième volet pour nos cèpes. Donc maintenant c'est le passage où on va les faire rôtir au beurre avec de l'ail et du persil. Je mets un petit peu d'huile pour éviter que le beurre ne brûle trop vite. À côté de ça, je vais hacher l'ail. Une fois que je les ai mis, donc je vais les assaisonner. Là, cette fois-ci, je les salé poivré. Alors, là, il faut les laisser dorer encore bien 5 minutes facile, quoi. Donc en même temps que nos cèpes sont en train de cuire un petit peu, on va étaler notre pâte. Hop, persil. Je vais rajouter une noisette de beurre parce que quand je vais mettre mes pâtes dedans, c'est pour éviter qu'elles accrochent en direct. Ça fondra un peu le beurre. On égoutte. Donc moi je fais comme ça, je mélange mes pâtes avec mes champignons.
j'arrête le gaz, tout est chaud. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez vous abonner à notre chaîne, le bouton est juste en bas. De l'autre côté, vous trouverez donc les nouvelles vidéos. Et je vous dis bon appétit et à la prochaine. Allez, salut!